Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge. Nous sommes à Moirans en montagne. Il fait 3 degrés, un soleil magnifique, un soleil d'hiver, on peut le dire comme ça. Nous sommes dans l'usine Villac. C'est la capitale du jouet, Moirans en montagne. Une usine qui a toujours été là depuis 110 ans. On se sent vraiment très bien chez vous, Laurent Weisbusch. Vous êtes le président de Villac. Je ne sais pas, ça doit être le bois du Jura. C'est l'atmosphère de Noël aussi qui doit aider, effectivement. tous ces nos jouets. jouets en bois et cette odeur qui est aussi particulière du bois. C'est vrai qu'il y a une odeur très particulière. Dans cette France bouge en direct de l'usine Villac à Moirans en montagne, on a eu envie de voir le rôle des CCI dans cette région, comme le Jura. Bonjour Jean-Pierre Parison. Bonjour Elisabeth. Bienvenue, c'est moi qui suis chez vous. Donc merci à vous de nous accueillir au sein de votre belle région. Vous êtes le président de la CCI Jura. Elle est située à Montaigu. C'est un petit village perché au-dessus de Lons-le-Saunier, c'est ça? Alors la CCI est située à Lons-le-Saunier. À Lons-le-Saunier. Là-bas, 25 salariés travaillent. Oui. Pour accompagner les entreprises de la région. Vous en accompagnez combien d'entreprises très concrètement? Alors on a 12 000 ressortissants sur le territoire. Vous dire exactement combien on accompagne, c'est difficile puisqu'on les accompagne à divers niveaux. On est plus ou moins présent dans les entreprises, mais on essaie d'être encore plus présent, mais on a quelques difficultés en effectif, effectivement, pour pouvoir accompagner tout le monde. Mais notre rêve serait évidemment de pouvoir développer encore davantage. Quel type d'entreprise vous accompagnez? Alors, on a le bonheur d'accompagner tout type d'entreprise, puisque par exemple, elles ont toutes des problématiques à peu près communes, que ce soit sur la partie RH, on en reparlera certainement, concernant l'attractivité du territoire, que ce soit pour la partie environnementale, quand il s'agit aussi de création, transmission, reprise. Oui, donc toutes les problématiques qui concernent les entrepreneurs, qu'ils soient dans le Jura ou ailleurs. Quelle que soit l'activité, les entreprises connaissent des problématiques communes, il n'y a pas de doute. Mais il y a un chiffre qui nous a marqué en venant ici, c'est qu'un salarié sur 4 travaille dans l'industrie ici, dans le Jura. C'est ce qui fait aussi votre singularité. Absolument, puisque comme vous l'avez dit, très justement, on est le premier département industrialisé de France, ramené à la population active, tout à fait. Et la particularité du Jura, tient à ses chefs d'entreprise. Souvent, on a affaire à des entreprises familiales sur plusieurs générations, qui sont partis de rien pour arriver progressivement, au bout de 3 ou 4 générations, à constituer des entreprises de grande dimension jusqu'à aller entre 200 et 500 personnes. C'est quelque chose qui peut se trouver sur le territoire. Et à chaque fois, à chaque génération, on a su transmettre la passion d'un métier, alors non seulement à la succession familiale, mais aussi aux salariés. Et ça a la force et la particularité du territoire. Ouais, donc ce savoir-faire qui est ancré dans chaque entreprise, vous, ce que vous voulez, c'est changer cette image qu'on a du Jura. On l'a dit, c'est pas que seulement des sapins. Là, par exemple, j'imagine que vous les accompagnez notamment pour les nouvelles mesures avec l'énergie. Absolument. On était très présents, très sollicités pendant la période Covid, qui a surpris et bousculé tout le monde, avec aussi une difficulté à gérer, puisque nous-mêmes étions touchés par cette période Covid, avec le confinement. Néanmoins, et là, maintenant, c'est la question de l'énergie qui arrive. Voilà, on était là pour accompagner, pour présenter et monter les dossiers qui étaient proposés par l'État. Donc, toutes ces mesures qui sont arrivées quelquefois dans la précipitation et qui pouvaient changer à quelques jours d'intervalle, on était là, vigilants, pour pouvoir amener le meilleur service et soutenir les entreprises. Laurent Weisbusch, on parlait des économies d'énergie. Vous venez dans une usine, 15 000 mètres carrés, c'est ça environ? À peu près, oui. Et vous gérez votre sobriété énergétique, c'est vous-même qui vous chauffez en fait? Oui, on essaye de se chauffer nous-mêmes, car effectivement, qui dit bois dit des déchets de bois, des copeaux de bois. Et hop, avec vous en avez fait quelque chose. On en fait effectivement une matière première qui nous sert à alimenter nos différentes chaudières. Donc c'est ça qui vous permet de chauffer les sites de production? Principalement, en partie, parce que malheureusement, on a des hivers parfois un peu froid et on est obligé de faire appel à une énergie plus traditionnelle. Jean-Pierre Parison, vous êtes le président de la CCI du Jura. Il y a un vrai sujet sur le recrutement, même ici évidemment. Absolument. Tout secteur confondu. Comment on fait pour attirer les talents ici?
J'ai envie de dire que le problème est encore un peu plus prégnant dans le Jura, puisque sur une certaine partie du territoire, on est à 5% de chômage, ça veut dire qu'on est au plein emploi, et la problématique touche tout secteur d'activité. Quasiment toutes nos entreprises ont cette difficulté de recrutement qui est Et pourtant, il y a des super conditions de vie ici, il faut le dire. Oui, mais alors... Parce qu'on recherche ça. La difficulté, c'est de le faire savoir. Nous, on en est absolument convaincus. Donc, le Jura est un territoire non seulement qui offre des possibilités de carrière extraordinaires. Si un couple veut se déplacer, il n'y a pas de difficulté pour que le couple, enfin la personne, le conjoint, la famille trouve son bonheur dans le Jura professionnellement. Mais en plus, quand il quitte le travail, le plaisir de travailler dans des conditions exceptionnelles. Vous sortez du travail, un quart d'heure après, l'été, vous pouvez être au bord d'un lac à pique-niquer avec votre famille. On va tous venir alors. Ah ben je vous en prie, vous êtes bienvenus. Merci en tout cas, c'est déjà la fin de cette belle émission. La France bouge dans le Jura, notamment plus précisément à Moirans en montagne. Merci Jean-Pierre Parison, vous êtes le président de la CCI du Jura. Merci à vous. Merci à tous nos invités. Merci à Julien Fabre, le fondateur de CapTrek. Merci à Pascal Robinet, le cofondateur de MyTech. Et merci de nous avoir accueillis. Laurent Vesbuche, président de Village Jura. Merci, on est entouré de jouets. Alors on peut juste vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Merci à nos invités, merci à nos équipes techniques, merci à Solène Gaudin, Charlotte Barrican pour que cette émission fût possible. À demain sur Europe 1 pour une nouvelle France Bouge. Demain on va continuer à parler des fêtes puisqu'on aura le président du groupe La Berry. Et oui, on va parler foie gras et saumon fumé. À demain, dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.